On pense souvent que le japonais est extrêmement difficile à apprendre, qu'il faudrait des milliers d'heures pour le maîtriser. Mais moi, polyglotte, parlant plus de 10 langues, je vais te montrer qu'en moins de 30 jours, je peux m'exprimer correctement en japonais. Ça commence tout de suite. Déjà, dans cette vidéo, je vais présenter comment je vais apprendre cette langue étrangère, car justement, je fais ce défi pour montrer que ma méthode de polyglotte pour apprendre les langues étrangères fonctionne. Donc, cette vidéo sera à propos justement de comment je vais faire. Donc, je te recommande vivement de t'abonner à ma chaîne pour suivre cette aventure. Et je vais mettre en place donc ma méthode en 3 étapes. Donc, la première étape, ça sera de s'immerger progressivement en japonais avec des textes simples de japonais et non pas en faisant de la grammaire extrêmement complexe comme on fait à l'école, c'est-à-dire de faire des listes de vocabulaire, des exercices de grammaire. Ça, je vais absolument pas faire ça. Et c'est absolument pas le cœur de ma méthode pour devenir justement quelqu'un d'à l'aise en langue étrangère. C'est en première étape de s'immerger avec du contenu simple qui va me permettre d'apprendre la grammaire de base et le vocabulaire courant en japonais, mais de façon ludique, c'est-à-dire avec ce livre Kitsune qui est extrêmement bien fait, que je présenterai après la présentation de ma méthode globale. Donc ensuite, en seconde étape, ça sera de s'imprégner du japonais, mais à une échelle plus supérieure, c'est-à-dire avec des textes plus difficiles et directement aller sur des textes d'articles de presse et des vidéos en langue japonaise. Après ces bases, ça me permettra de développer encore plus mon vocabulaire et ma grammaire. Et enfin, en dernière étape, ça sera de mettre en pratique ce que j'ai appris, ce vocabulaire, cette grammaire, pour parler directement avec l'intelligence artificielle et faire des dialogues pour mieux mettre en application mes connaissances et justement avoir également la maîtrise de la langue à l'oral. Donc, pour revenir sur la première étape, j'ai déjà feuilleté ce livre Kitsune que je vous recommande si vous apprenez le japonais. Il est noté niveau A2, B1, mais c'est exactement ça que je vous conseille, c'est justement de vous forcer à vous surpasser quand vous essayez d'apprendre une langue étrangère et de viser le haut, c'est-à-dire ne pas commencer par un livre A1 qui sera vraiment trop facile, de la perte de temps, et avec le A2, vous allez justement progresser beaucoup plus rapidement et apprendre du vocabulaire beaucoup plus concret que si vous faisiez du A1 en japonais. Ça va pas du tout être intéressant. Alors que là, je vous mettrai des captures d'écran de ce livre. C'est extrêmement intéressant car on a la présentation du système d'écriture en japonais avec les différents systèmes d'écriture, c'est-à-dire l'alphabet hiragana, katakana et les kanji qui sont présentés. Donc, il faut savoir que le japonais présente 3 systèmes d'écriture, donc les katakana pour les mots d'origine étrangère, les hiragana pour les adjectifs, les verbes, tout ce qui est l'aspect grammatical, et les kanji pour les mots, les verbes également, mais c'est plus pour exemple pour des concepts, par exemple comme une station de métro, on va l'écrire avec un kanji, mais par exemple pour dire que quelqu'un est beau, on va l'écrire avec des hiragana, donc je vous mettrai des exemples de phrases. C'est ça grosso modo comment s'écrit le japonais. En tout cas, Kitsune est extrêmement intéressant pour l'étape de phase 1 car vous pouvez le voir, par exemple, je vais vous montrer et c'est exactement comme ça que j'ai appris mes autres langues étrangères, c'est avec du vocabulaire simple à l'entrée. Donc je vais vous montrer un extrait de dialogue. Donc on voit qu'il y a très peu de mots sur la phrase, que après ces explications, donc vous avez le vocabulaire, donc anata pour vous, oname pour non, etc. Donc c'est extrêmement intéressant. Et après vous avez des conseils de grammaire, des leçons de grammaire même, avec par exemple le no qui permet de relier deux noms pour faire le complément du nom, par exemple. C'est ce que j'imagine, voilà. Mon nom, etc. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc c'est pour dire, pardon, c'est pour la possession. Watashi no name, donc mon nom. Voilà, donc ça va être extrêmement intéressant ce livre. Donc je vous le conseille vraiment si vous voulez apprendre le japonais. Et ça va me permettre de mettre en place l'étape numéro 1. Et donc l'étape 2, ce sera d'élever le niveau de japonais et donc de plus aller avec ce livre Kitsune, mais d'aller sur des niveaux plus supérieurs avec notamment l'étude d'articles de géopolitique en japonais et d'actualité internationale, car je suis passionné de géopolitique et c'est avec ça que j'ai appris beaucoup de langues, car avec ces articles, on a un vocabulaire récurrent, des structures communes et donc on apprend
de plus en plus la grammaire et le vocabulaire. Et ensuite, l'étage 3 de la maison, ça sera de pratiquer le japonais avec l'intelligence artificielle. Donc, je ferai des vocaux en direct avec l'intelligence artificielle et on verra comment je progresse à l'actif. Et également, ça va me permettre de progresser en vocabulaire et en écoute, car en discutant avec l'IA, elle va me donner du vocabulaire que je ne connaîtrais peut-être pas. Donc, ça va me permettre de comprendre mieux le japonais. De plus, je vais passer dans l'actif et on va voir si dans 30 jours, je vais atteindre mes objectifs. Donc, je vais présenter maintenant mes objectifs. Et je vais essayer justement de maîtriser également l'écriture du japonais. Pas l'écrire manuscritement, car cela demanderait beaucoup trop de temps. L'écriture japonaise est un art. Les kanji sont extrêmement difficiles à écrire. Encore les katakana et les hiragana, je pourrais les écrire, mais les kanji sont trop difficiles. Donc, ce que je vais me limiter, c'est à pouvoir essayer de lire un article japonais ou des textes simples. Pouvoir également écrire en japonais avec l'ordinateur, c'est-à-dire que j'aurai un clavier latin où j'écrirai les mots en japonais et ça écrira les caractères. Donc comme ça sera beaucoup plus simple à mettre en place. Ensuite, niveau oral, ça sera de pouvoir comprendre des japonais à un niveau approximatif du B1, donc un niveau intermédiaire, et également pouvoir peut-être aussi comprendre des passages de journaux en géopolitique, car c'est là que je vais vraiment forcer mon apprentissage, et donc je vais vous montrer qu'on peut comprendre des contenus extrêmement compliqués de prime abord, mais justement parce que je vais focaliser mon apprentissage sur la géopolitique, et vous allez voir que cela va me permettre de développer du vocabulaire et des grammaires, donc je le documenterai. Et ensuite, niveau expression orale, ça sera de pouvoir s'exprimer simplement, me présenter, discuter de voyage, très simple. Voilà, ce sera ça les objectifs de la langue, et donc on va voir dans 30 jours si je les atteins. Il faut savoir que pour le moment en japonais, je n'ai qu'un niveau très basique. Je sais simplement me présenter en disant Watashi wa Romain Detsu, donc je m'appelle Romain, mais ça va pas plus loin. Je ne connais pas grand chose en japonais, et donc on va réellement voir si ma méthode fonctionne. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à t'abonner pour retrouver justement mon aventure de japonais et à regarder ma vidéo où je présente en détail comment j'apprends une langue étrangère en tant que polyglotte.